peut-être par commencer par un coup de griffe, un coup de gueule. C'est 1001 Tunisie aujourd'hui, ça sera 1001 choses positives et une seule négative, qui est effectivement le désintérêt total, aussi bien de la profession que de l'administration. Aujourd'hui, 1001 Tunisie est un exemple parmi tous les autres que peuvent mener la société civile, l'entreprise, l'entrepreneuriat privé. Des gens comme moi, des gens comme Escapade, voilà. Ce sont pour des médias, je pense à Serafif, je pense à Donia, à Moda, Tourisme. Nous sommes des entreprises qui portons le tourisme tunisien, qui sommes censés être une des plus de leurs vitrines, une des vitrines et des porte-voix de ce qui se passe de mieux dans notre pays. Aujourd'hui, nous souffrons tous, le pays souffre, vous me direz, mais nous sommes peut-être ceux qui ont le plus l'énergie et le savoir-faire pour pouvoir montrer ce qui se passe de bien dans notre pays. Et 1001 Tunisie est justement conçue pour ça, pour porter toute cette Tunisie innovante, toute cette Tunisie qui se bat, toute cette Tunisie qui cherche à se défendre au vu d'un contexte très très difficile. Dans ce 1001 Tunisie, c'est vraiment le malade à travers des cinq sens, parce que pour nous, un pays se goûte, un pays se déguste, un pays se sent, un pays se touche, et se touche au travers des gens, au travers de son patrimoine, au travers de son patrimoine vivant, au travers d'une chanson, au travers d'un film. Et c'est précisément ce que le tourisme a toujours raconté. Je suis née dans un hôtel, mon papa était hôtelier. Quand je suis arrivée en Tunisie, la Tunisie avait déjà fait ce choix. Aujourd'hui, à ceux qui veulent assassiner le tourisme tunisien, je leur demande quelle alternative vous avez pour le remplacer. Parmi les bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer, c'est l'ouverture d'une nouvelle maison de tour. Donc elle se trouve à Bir Boulakba, elle s'appelle 1001 Hamamet. Et ça sera un endroit qui sera en même temps tableau d'hôtes et qui sera un lieu d'événementiel. Et donc je vous invite tous à vous y rendre à partir du 1er juin. Ça me ferait énormément plaisir de vous y recevoir parce qu'elle est à moi. Et donc précisément d'y retrouver un petit peu un pan d'un patrimoine culinaire particulièrement traditionnel qui est en train de partir. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de laisser tout de suite la parole à Aurélie, qui est le rédacteur en chef, et je remercie mon équipe entre Aurélie, Emna et Erim, qui n'est pas encore arrivée, elle doit avoir un problème pour se garer, qui a fait la création graphique de 1001 Tunisie. Que vous dire, on a essayé, le hors-série de 1001 Tunisie se dit être à l'écoute en fait d'un pays qui innove et qui essaye de se réinventer. Donc sur le hors-série numéro 2, nous on a essayé d'aller peut-être plus en profondeur par rapport au numéro 1, de surprendre à travers la découverte par exemple du Stambali. On parlait de l'héritage africain, la Tunisie se refuse. Donc voilà, donc, au niveau de la beauté culturelle, de faire découvrir le Stambali à la fois une musique rituelle aux origines africaines, toujours maison d'hôtes, hébergement alternatif, des hôtels, d'hôtellerie aussi, parce qu'il y a aussi quand même des hôtels intéressants en Tunisie, bien évidemment. Donc voilà, on a essayé, nous avons été à l'écoute aussi des retours des lecteurs par rapport au numéro 1, avec l'introduction de galeries photographiques. On nous avait dit peut-être que hors ces numéros 1, il y a un petit peu de danse. Donc on a essayé d'un peu plus aérer à travers à la fois des dossiers spécifiques, traitant par exemple du palmier dattier, également du vin et de la vigne en Tunisie. On a pris le temps sur 7-8 pages d'approfondir un peu plus une thématique. Et autrement également des galeries photos pour faire des clins d'œil plutôt visuels et esthétiques, comme on est par exemple au Nesserie ou à la pâtisserie tunisienne. Donc on a essayé d'alterner articles de fond, mais aussi des choses un peu plus légères, un peu plus visuelles. Donc voilà, par rapport au numéro 1, petit changement également, ce hors-série est diffusé gratuitement par nos partenaires. Donc, que ce soit certains spas, certains hôtels, certaines maisons d'hôtes, certaines associations de tourisme alternatif par exemple. Donc là, on peut procéder à la diffusion. Donc, et puis, il est également vendu. Parce que c'est une demande que vous avez faite l'année dernière, on diffusait gratuitement. Il y avait une dimension un petit peu privilège et un peu cadeau. Un peu, pas luxe, j'aime pas ce terme, mais un peu, voilà, quelque chose d'un petit peu exhaustif, on va dire, voilà, exclusif. Donc cette année, en fait, l'année dernière, certaines personnes nous avaient dit c'est dommage qu'il ne soit pas vendu, en fait. Donc en librairie
kiosques. Donc cette année, en fait, on a déterminé une liste de librairies de grands kiosques dans lesquels vous pouvez l'acheter en fait pour 20 dinars. Donc on aimerait ne pas être payant, mais il faut dire aussi qu'à ce jour, on n'a aucun soutien financier de l'ONPP. Voilà, hors série vit uniquement par les ventes d'insertion publicitaire, donc il fallait aussi trouver un moyen de survivre à minimum.